pas songer quand 12 janvier est passé, il était très catastrophique pour le pays ça. Témoignage en pile, témoignage en pile, témoignage en pile de qui ça bon Dieu fait dans le jour ça. Il y a des gens jusqu'à présent qui ne peuvent pas expliquer comment ils vivent. Il y a des gens jusqu'à présent qui ont demandé mon Dieu, qui ont demandé l'autre monde qui est côté, est-ce qu'ils sont toujours vivants? Mais gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes là. Certainement, il y a une douleur, il y a une souffrance, il y a des gens qui vivent situation de proche que vous pas capable de sauver. Même dans la main dire, si vous là, je dis, c'est pour un témoignage. Si vous là, je dis, c'est parce que bon Dieu encore a une mission spécifique pour la vie. Si vous là, je dis, c'est parce que bon Dieu vous dit à vous-même personnellement. Il met un seul souffle pour aider pour pousser encore. Et bien, c'est Jean Psaume 150 dit là, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Et c'est pour ça que nous la matière pour nous capables d'adorer mon Dieu. Nous pas oublier, et nous pas oublier qui s'active dans la vie. Mais là nous songer, songez qui ça bon Dieu t'a fait dans le moment ça, dis-le merci. Songez qui ça bon Dieu t'a fait dans le moment ça, dis-le merci. Et songez que vous c'est un monde qui bon côté ou là, monde qui bon côté ou là. Pas rien de droit le sauver Babel. Pas rien de droit le sauver Babel. OK? Pas regarder différence. Et bien sûr, les différences, regardez que c'est des opportunités pour être capable de servir l'autre monde, ou bien l'autre monde dans la main. Qui sait, si ce n'est pas la main, ça peut bailler. Il a l'espoir encore pour continuer à vivre. Pour dire, ah, voilà que je suis vivant. Je suis vivant. Je suis vivant. Et même matin, c'est ça pour nous célébrer la vie. Hier, et nous étions là pour nous être capables de participer dans la première formation qui était gagnée pour accueil dans le ministère là. Je dis, mon Dieu, merci pour ça. Et je dis ça, nous connaissons au fur et à mesure que je découvrir qui c'est les talents que mon Dieu mettait dans le temps là. Ouais, il y a des bagages. Si vous ne pouvez pas faire, vous ne pouvez pas comprendre. Oh, hier, vraiment, moi, chita, m'attendais seulement, m'a dit peut-être, oh. Allez, nous avons sur Nancy. C'est une grande formatrice. Une grande formatrice. Et m'a dit ça, il fait ça que moi pas capable de faire dans un temps record. Il fait exactement ça qu'il fait. Et ça belle là, c'est que tout le monde maîtrise ça fait là. Il exprime les gens maîtriser là à travers tête sur faire tout. Est-ce que nous qui sait si parmi nous là pas de meilleurs prédicateurs? Moi t'as même découvrir pour que c'est eux même que moi porter en avant. Et m'a dit mon Dieu merci. M'a célébré mon Dieu pour ça. Et hier aussi, nous avons une première rencontre avec l'équipe pour évangélisation dans le ministère de foi et de communion. Waouh, ce que j'ai vu hier. Ce que j'ai vu hier. Son bagage tellement alléchant. Je préféré pas prêcher matin pour partager dans le tellement son bagage extraordinaire. Tu vois, quand la Bible dit que mon Dieu voulait que pour que l'évangile nous s'affiche à travers le monde, m'a dit nous ça, l'impossible. L'impossible. M'a regardé un réseau que dans le ministère de foi et de communion que nous regardons Communion Way. Communion Way. M'a regardé comment sous un an, 12 mois, 4 trimestres, nous capables d'intégrer plus de 151 875 personnes. Vous allez samedi, avec seulement un réseau de 4 mondes. 4 personnes. Il y a là-dedans un leader avec 3 mondes qui assistent. Et puis, ils forment, ils dépêchent sur le terrain. Et chaque monde, il va remplir une responsabilité. Il y a bien pour intégrer 2 mondes seulement. Il prêche l'évangile, même à une centaine de monde s'il le faut. Mais parmi une centaine, il prend 2. Quand il y a une centaine qui sauve, pas de problème, il vient faire foule là. Mais il prend 2 seulement. Et puis 2 ça, il a travaillé avec lui. Nous gardons, nous faire chaîne sur les 4 trimestres. Nous arrivons à compter 151
875 personnes, 875 croyants en Jésus-Christ. Ou pas c'est un bagage merveilleux? Ouais, là, qu'apprend tout le monde ça? Non, non. Mais le contraire, si vous ajoutez 30 personnes encore ici, ça a déjà dit qu'on va gagner espace. Est-ce que vous comprenez? Ou imaginez combien l'église en Haïti qui comptait même 5000 personnes, bah quoi non? Ou imaginez un ministère avec 151 875 personnes, croyants, leaders spirituels. C'est ce qui est alléchant là-dedans. Ce n'est pas d'être sauvés seulement, mais des disciples, des croyants sauvés, mais aussi qui grandissent et qui sont capables de reproduire. Ou imaginez seulement 151 875 personnes qui ont seulement refait le même processus-là. Hein? Sous 15 mois, qu'est-ce que ça veut dire? On va seulement multiplier le chiffre ça par 15. Mais ça leadership capable de faire sous le contrôle du Saint-Esprit. Est-ce que vous connaissez depuis hier, je réfléchir, je me dis, monsieur, je ne peux pas attendre de essayer. Je ne peux pas attendre pour que moi commence, je ne peux pas attendre pour que moi commence. Je dis, mais non, alors on va. Mais je dis, mais je ne peux plus attendre. Il m'a dit que très bientôt, oh, gloire à Dieu, très bientôt, nous allons commencer, nous allons entamer. Nous avons commencé les têtes fouettes. Pendant tout le monde a fait bruit, nous avons commencé tranquillement. Tranquillement. Et ça va aller. C'est quoi ça, dis mon Dieu, merci. Merci Seigneur. Ça gagne 2 mois et demi. On commence au 10e dimanche là, je dis. J'espère que nous bien compter, bien 11e dimanche là, que nous avons traité sujet ça qui c'est espérance et optimisme. Et pour sujet ça, côté li basé dans le livre, quel livre? L'Apocalypse. Et sujet qui traité dans le livre ça, c'est espérance et optimisme. Vous regardez déjà comment bon Dieu prend tant li dans le livre Apocalypse là pour lui adresser à l'église qui est représentée par les 7 églises d'Asie mineure. Dans l'église ça, il y a Éphèse, il y a Smyrne, nous là, il y a Pergame, nous là, il y a Thyatire, il y a Sardes, il y a Philadelphie et puis il y a Laodicée. Chaque église ça, il y a une caractéristique. Je dis dans l'église de foyer de communion, bonjour mon frère. L'église a une caractéristique. Vous comprenez? L'église a une caractéristique. Si Jésus-Christ vient là pour évaluer l'église, ça, pour l'évaluer, est-ce qu'on l'a? Et bien, il voit pour chaque église locale qui existait. Et bien, bon Dieu fait ça. Il dit dans l'église. De fait, nous avons discernement, nous ne comprenons pas bon Dieu, mais nous avons un problème, nous n'avons pas l'amour dans le cœur, nous comprenons Dieu. C'est comme si, nous sommes une histoire, Jésus-Christ a raconté avec le bon samaritain, qui, tout le monde passe, ouais, monsieur a tombé, bien que c'est religieux que vous mais il n'a pas dit rien pour lui. Et puis l'homme au cœur bon, qui rivait, et puis il ouais, moun à terre, il dit, ça, c'est un monde. C'est ça le problème. En général, quand nous sommes à terre, premier ça nous dit, c'est pas un monde. Pourquoi ça nous dit que c'est pas un monde? Il va même dire avec nous. Il dit non, mais ça, c'est un monde. Et parce que c'est un monde, m'a prendre, m'a aider, m'a aider. Vous comprenez Jésus-Christ? Ou à saisir, vous dites, non, c'est pas religieux, là, non, qui t'a fait travail, bon Dieu? Voilà. C'était pas le religieux. Mais moun qui a fait travail, bon Dieu, c'est moun ça qui devient pitié pour semblable. Est-ce que nous là? Ça que dans l'église d'Éphèse, il dit, nous bon c'est vrai, mais qu'on va nous manquer essence. Si nous pas l'amour pour l'autre, nous manquer essence. Si nous pas accueil là, nous manquer essence. Si nous pas capable accueillir là dans notre frère, nous pas capable serrer là, nous pas capable encourager, nous pas capable visiter, nous pas capable avoir besoin que gagne pour nous dire non, nous pas prêter à terre. Nous soyons équipe. Ensemble, nous prenons. Ensemble pour tout. Eh bien, bon problème. L'église d'Éphèse, c'est un problème, ça. Dans l'église de Smyrne, c'est un
Moun sa yo te fidèle à mon Dieu, mais yo te un problème d'argent. Parce que Satan mine yo, parce qu'il a servi mon Dieu fidèlement, yo dit bon, pour yo pas reproduire tête yo pas de l'argent. Jésus-Christ dit yo pas inquiétez nous pour ça. Pas inquiétez nous pour ça parce que là nous pauvres et pourtant nous riches. Oh, regardez l'église de foi et de communion, dit waouh, quelle église riche devant le Seigneur. Devant le Seigneur. Peut-être pas aux yeux du monde qui a compté millions, nous connaissons ça, la Bible dit le sage s'empare des âmes. Le sage s'empare des âmes. Ça veut dire si bon Dieu est capable de conduire des âmes parmi nous, et bien richesse surtout pas loin. Nous avons regardé l'autre église, jusqu'à la Odyssée. Côté nous voit que c'est l'église qui peut être tellement égoïsme, enragé dans le temps l'église ça, fait que yo fini pour que c'est un affaire. Alors que bon Dieu dit non, c'est moi-même qui gagne valeur. Et parce que gagne valeur, parce qu'on connaît ou gagne valeur tout. Oh, est-ce que nous comprenons bien? Parce qu'on connaît mon Dieu ou gagne valeur devant mon Dieu. Parce qu'on connaît Jésus ou gagne valeur dans Dieu Jésus. Et il y a un monde qui dit ça, quel jour il me l'a dit? C'est valeur qui identifie valeur. C'est valeur qui identifie valeur. Nous j'étais 11 amis, nous étions dans l'université ensemble, et puis, même si on a un problème, comme si des fois, comme on voit qui est difficile, aux gens difficiles, il n'est pas ouvert assez, il est réservé, il est différent. Et puis, il y a une jeune fille, très jolie demoiselle, qui a fait un petit dans taquinelle, et puis il dit, ah, je m'attaque ou et puis, jeune fille est tellement choquée, il y a l'autre camarade pour le dire, mais ça a été interdit. Et j'ai jeune fille à je m'attaque. Et puis, il y a un étudiant qui garde et qui dit, non. Pas inquiété pour ça. Pas aucun monde là qui a yeux macaque. Son seule façon pour un monde d'avoir un yeux macaque là, si je parle ta macaque. Parce que quelqu'un qui a les yeux de macaque ne voit que des. Parce que c'est ça le ouais. Parce que c'est ça le yeux, c'est ça le ouais. C'est ça le ouais. Parce que Dieu, c'est ça le yeux. Ça fait, en général, vous connaissez la laideur que vous voyez en l'autre. C'est parce que c'est ça que vous-même vous regardez. Et bien, c'est ça que fait. David dit même petits yeux, vous contrôlez pour moi, pour me garder, pour me contrôler qui ça m'a gardé. Si vous voyez le bien, si vous voulez voir le bien, vous verrez le bien autour de vous. Mais si t'es mal, vous comptez tout, pas que mal. Les gloires soient rendues à Dieu. N'a pas ça qui bon. Et nous connaissons, parce que nous avons Jésus-Christ, nous avons valeur. Si bien que, bon Dieu met des valeurs que lui mettez sur Jésus-Christ. Qui t'aime faire une illustration avec nous pour moi si la comprendre. Je l'ai fait avec un groupe déjà, mais ma si la comprendre. C'est moins intelligent. Regardez. Imaginez que vous achetez une perle de grand prix. On connaît que vous appelez une perle. Belle perle. Une perle de grand prix. Et on vous dit que cette perle coûte $100,000. OK? Vous dites, oh, j'aime tellement les perles, j'en paie le prix. Vous payez les 100,000 ou prend perle. Et puis, quand vous pose une question, oh, combien ça coûtait? Vous dites $100,000. Mais écoute, quelle est la valeur de ta perle? Quelle est la valeur de ta perle? Répondez-moi si nous comprenons. Quelle est la valeur de ta perle? Mais qui va le perle ou à combien? Oh, tout le monde va attendre, non? $100,000, c'est valeur perle ou à? Parce que le monde qui va perle là, par contre, ça fait la vaut. Mais vous-même qui connaissez perle là, ou même qui connaît leur côté, vous connaissez perle vaut $100,000. Parce que c'est ça, on va en échange, nous va comprendre. Et bien, je vais me poser une question. Si bon Dieu travaille Jésus-Christ dans la place pour payer prix, pour que vous capable avec lui, qui va leur connaître. Et, par contre, nous comprenons. Quelle est la valeur aujourd'hui? Comme enfant de Dieu, ta valeur est la même que Jésus-Christ. Vous comprenez ça? Oh, si vous comprenez du Seigneur, merci. Parce que, vous faites,
Il y a même valeur avec Jésus. Amen. Vous comprenez ça? Eh bien, l'église d'Aodyssée pas comprendre ça. L'église d'Aodyssée était quoi dans la richesse? Moun yo te quoi dans la richesse? Moun yo te quoi dans l'or que yo te gagné? Moun yo te quoi dans la médecine que yo te gagné? Bon Dieu dit, ah, on t'a passé? Plutôt nous, abaissez nous pour nous capables de lever nous. Ah, qui compte ça baisse, s'élève devant Dieu. Mais c'était le problème de l'église d'Aodyssée. Bon Dieu dit, ou c'est petit, moi, faut me corriger ou, parce que moi, châtier le monde que moi, remets. Je te dis nous ça, si vous remets un petit monde, vous va quitter le père salvé. Vous va corriger l'époux, corriger. C'est pas ça? Vous va corriger. Est-ce que vous pensez qu'on a bien un petit monde pour quitter le père salvé? Il a une grand, qui ça va faire? La continue de faire salver, au final, parce qu'on va corriger les bouts de corriger, c'est la police qui va le corriger. Ou peut-être. Vous pensez qu'un parent qui a souhaité ça pour petit? Non. Voilà. Eh bien, c'était chapitre l'église là, ça. Nous sommes dans le chapitre 4 et 5 là, comment bon Dieu ouvre une fenêtre, ouvre une porte pour gens entrer dans le ciel là. Il dit Jean, venez pour que vous fassiez qui ça va passer à l'avenir. Les gens arrivés, j'en vois la gloire. Ah, les gens arrivés, j'en vois la gloire. Oh, moi prier que bon Dieu fait ouais la gloire. Et gloire soit rendue à Dieu. C'est ce que nous verrons. C'est ce que nous verrons. La Bible dit nous que pour nous, face à face. Jean et laisse ça, même si nous avons pleuré, la séché toute l'âme qui est capable de couler de yeux nous. Moi prier pour bon Dieu nous faire, bon Dieu fait nous la gloire. La gloire. Waouh. Moïse well, ça ouais, est indescriptible. Moïse Finwell, le tourné au pas regarder Moïse, non tellement gloire là, briller sur le visage de Moïse. Paul Well, il dit waouh, ce que j'ai vu est indescriptible. Jean, ouais, il y a décrit nous qui s'allient, ouais. Mais Jean va gloire. Mais dimanche dernier, nous avons vu quelque chose que Jean a aussi vu. Il a vu un livre. Il a vu un livre. Et personne dans le ciel, sur la terre et partout ne pouvait ouvrir ce livre. Mais gloire soit rendue à Dieu. L'agneau qui a été immolé était digne d'ouvrir ce livre. Mais pourquoi il était capable d'ouvrir le livre? C'est parce que ce livre lui appartenait. Le livre, c'est pour l'ilier. Et c'est ce livre qu'a ouvert. Qui ça livre ça payé? C'était un testament. Et qu'est-ce que ça veut dire un testament? Un père qui décrit légalement tout ça gagné, mais comment il a bien vous distribuer. Alors, ce qui ça, mon Dieu fait lui-même dans le testament, ça, il dit tout est à Jésus. Oh, 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 tout bagaille pour Jésus. Bon, nous un petit secret. On dit tout bagaille, c'est pour faire aider. Et vous-même, qui c'est frère, qui c'est sœur, cadet, Benjamin, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Bon Dieu remet tout à l'aîné. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous-même, pour lui-même, pour moi avant, pour l'autre monde qui est dans la famille, non? Ça veut dire, vous comprenez? Nous pouvons comprendre? Nous gagnons par la donne tout. Vous comprenez? Et ça fait, Jésus-Christ dit, on t'a passé? Bon Dieu, bon, moi, tout bagaille. Mais tout bagaille redistribué pour nous-mêmes comme petit bon Dieu. Éphésiens 1er, il dit adoptez nous, il va nous héritage, il va nous Saint-Esprit, il racheter nous, il prédestiner nous, il justifier nous, il sanctifier nous, il fait nous purs, il fait nous saints. Pour dire que nous-mêmes, nous n'avons pas à l'héritage. Ça veut dire dans le livre testamentaire, ça, non seulement c'est pour Jésus, mais c'est pour vous-même, tout comme croyants. Mais heureusement, Jésus-Christ est dit pour l'ouvrir ça. Mais parce qu'il était dit, c'est pour qu'on songe pour qui ça. Tous les séraphins, les vieillards, le ciel, les anges, la terre, tous les habitants de la terre ont chanté, ont glorifié le nom de Jésus. Nous connaissons pour qui ça?
L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la louange, l'honneur, la puissance, la force à jamais. Autrement dit, parce que tu es accepté pour la croix, pour moi, pour vous, eh bien, nous tous nous sommes redevables à lui. Parce que tu es accepté pour la croix, pour moi, pour vous, nous tous, c'est lui-même seulement nous adorer. Parce que tu es accepté pour mourir en place, nous, selon Romains 5, verset 8, Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous, parce qu'il est mort pour nous, et bien nous aussi maintenant nous vivons pour lui. Vous nous comprenez? Vous comprenez? Parce que lui mourit pour nous, nous-mêmes nous vivons pour lui. Et parce que nous vivons pour lui, oh, gloire soit rendue à Dieu, nous ne même sort avec tout le monde. Nous ne pas même destiné avec tout le monde. Nous ne pas même jugement avec tout le monde. Mon Dieu fait distinction au nom de Jésus. Je suis distingué. Au nom de Jésus, je suis distingué. Il fait distinction. Comment ça l'a dit? Il n'est pas condamné avec le monde. Vous pas attendez. Il n'est pas condamné avec le monde. Autrement dit, le jugement qui condamne le monde, ce n'est pas pour vous, ce n'est pas pour moi, parce que nous sommes à Christ, nous sommes à Dieu. Oh, si je dis à ces petits bon Dieu, vous t'avez dit espérance et optimisme. Si vous êtes petit bon Dieu matin, moi dis espérance et optimisme. Et tout pas qu'on est bon Dieu, mais tout, mais on plan de carrière, mais on plan de bonheur, qu'on est capable de rentrer là-dedans matin, dans la minute ça même, parce qu'elle dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, non Dieu si ce n'est pas votre cœur. Il dit Dieu a tant aimé le monde, n'est-ce pas? Qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse. Ouais. Est-ce que ouais? Est-ce que ouais? Mais qu'il a la vie éternelle. Ça veut dire que je dis à même, vous capable d'intégrer corps victorieux ça. Je dis à même, vous capable d'intégrer corps des vainqueurs ça. Je dis, vous capable d'intégrer corps de génie ça. Je dis, vous capable d'intégrer équipe spécifique ça que bon Dieu prépare pour qu'il soit capable de partir à la conquête du monde. Je dis, hein, il y a un sujet que nous parlons introduire là. Nous allons prêter attention au moment. Sujet, ça c'est le chapitre 6 là dans l'Apocalypse que nous allons regarder ensemble. Mais, on va l'inviter à faire un exercice avec moi. Et puis, on va découvrir le sujet avec moi tout. Mboko Abdouli. Mboko Abdouli. Oh, bon Dieu, fin traité avec ses enfants. Il fin traité avec petit Lio. Et bien, Konya là, il va entrer dans un autre niveau. On est au chapitre 6 de l'Apocalypse. Si vous l'avez dit, Amen. Et si vous avez une Bible, on regarde là avec moi. Mais que sa parole, bon Dieu, dit. Regardez les gens. Habillés. À chaque fois, je dis, après cela, je regardais, et voici. Puis, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors. Mais au chapitre 6, qu'est-ce qu'il a dit maintenant? Je regardais. Quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre. Soulignez le mot tonnerre. En Haïti, là, nous dit tonnerre, nous comptons ça nous veut dire. Ok? Nous comptons ça nous veut dire. Et puis il dit, qui ça dit Jean? Viens. Et je regardais. Et voici paru un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc et une couronne lui fut donnée. Et il partit en vainqueur et pour vaincre. On continue. Quand il ouvrit le second sceau, qui disait, viens, et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre. Avec les hommes s'égorgent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens. Je regardais et voici. Ok. Une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier.
mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. Verset 7. Quand il ouvrit le quatrième seau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait, viens, regardez, et voici, il parut un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Verset 9. Quand il ouvrit le cinquième seau, je vis sous l'autel des âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, auras-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche. Et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Verset 12. Je regardais quand il ouvrit le sixième seau et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent les rois de la terre, les grands. Se cachèrent dans les cavernes, dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister? Regardez-vous moi verset 17 là. C'est intelligent dans qui période nous entrer là. La période de la colère. Ah, ça veut dire que chapitre qui fermait avant, qui c'est chapitre période de l'église là, période de la grâce là. Et maintenant nous entrons dans la période de la colère. Et période ça, la Bible dit la grande tribulation. Ah, la grande tribulation. Si vous l'avez avec moi, amis, menez ça là. Des cavaliers porteurs de malheur. Des cavaliers porteurs de malheur. Avant d'aller plus loin, je ne sais pas si je privé aujourd'hui. Regardez bien. Il y a une pile différence entre l'Église et le reste du monde. Attendez-vous. Et c'est pour ça, bon Dieu commençait avec l'Église, avec Jésus-Christ, avec la prédication de Pierre en acte 2, et il met fin à la période ça dans Apocalypse chapitre 3. Est-ce que vous entendez? Et période ça, les soldés par un événement majeur que nous relèvons l'enlèvement de l'Église. Regardez bien. Et regardez bien pour nous, ouais. Nos représentants sont là. Les 24 vieillards. Aussi, Jean, comme apôtre, la porte lui est ouverte au ciel et il y est entré. Autrement dit, parce que Jean-là, Jean représentait comme petit de mon Dieu, ça fait me comprendre que ouais, tout ça qui a passé là, est-ce que Jean sous la terre? Est-ce que Jean témoin de ça qui a passé sous la terre? Non, lui, ouais, pendant lui, dans le ciel, là, côté la recevoir révélation. C'est très important pour qu'on ait, il faut qu'on apprenne à distinguer ça. À ce moment, l'église finit en mission. L'église pas là. Nous avons ajouté pour aujourd'hui, il y a un grand théologien qui est Stephen Lewis Schaffer, c'est fondateur du séminaire théologie de Dallas. Il écrit un texte que je vais partager avec vous, côté que il fait 13 distinctions entre l'enlèvement de l'église et le retour de Jésus-Christ. Ok? Parce que Jésus-Christ a venu chez l'église, il a son Jésus, il va mettre pied à terre. Nous voilà. Il va mettre pied à terre. Vous voulez voir ça avec moi? Regardez, non. Allez, on va poser aujourd'hui. Allez, Jean chapitre 14. Faites ça vite pour nous capables d'arriver
au moins introduire le message ça pour aujourd'hui. Jean chapitre, est-ce que nous là? Aujourd'hui, on va pas dormir nous dire non. Jean chapitre 14. Côté-nous, monsieur, côté-nous. Jean chapitre 14, verset 1er, qui ça dit? Allez, que votre cœur, croyez en Dieu, il y a plusieurs. Si cela n'était pas, je vais vous, et lorsque je m'en serai, je vous aurai, je, et je vous y soyez, vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Regardez bien qui ça dit. Jésus-Christ dit, allez, il a préparé pour nous une place. Et il dit, il finit préparer, qui ça l'a fait, la vigne, la prend nous, hôtelier, c'est la napier, tout. Ça, c'est pour petit bon Dieu. Vous voulez comprendre plus? 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 2. Moi, je regrette que tout le monde a une Bible avec vous. Mes amis, et combat ça, l'armée ça, mon fait, il faut que chaque monde armé. Faut que chaque monde armé. 1 Thessaloniciens chapitre 4. En arrière. Il y a un frère qui a besoin aussi. Voilà. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Est-ce que nous l'avons avec moi? Verset 13. Qui ça la Bible dit? Verset 13. Nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Verset 14. Car, et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car un signal donné à la voix de l'archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts ressusciteront premièrement les saints. Ensuite, nous, les vivants qui seront restés, nous serons tous contre du Seigneur dans les airs, et nous serons toujours avec le Seigneur. Mais espoir pas nous. Venez les consolez-vous les autres par cette parole. Mais ensemble avec vous comme petit bon Dieu, mais qui espoir nous gagnons. Ça veut dire que Jésus-Christ ne reviendra pas sur la terre pour nous chercher. Il sera dans les airs, ils nous attireront à lui. Nous tous, c'est comme je vous ai dit, c'est un aimant qui attire nous. Un aimant attiré des bétons. Et nous ne portons de foi. Nous avons fait expérience pour vous et aimant, vous mettez pas de côté. Est-ce que la prend pas là? Non, il pas prend pas là. Mais si vous mettez un métal de côté, qui c'est en fer, qui c'est or, qui c'est privé, là, attiré. Est-ce que ouais? Il attire ça qui semblait avec lui. Est-ce que nous là? Il attire ça qui semblait avec lui. Ça qui peut identifier avec lui. Et nous, les croyants, même les vivants restés pour le jour, ce jour, nous serons tous enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Attirez-nous à lui. Est-ce que nous là? Est-ce que ça, oui? Lorsque la Bible dit dans le psaume, non, l'extrait dit, de nos yeux seulement, et nous regarderons, et nous verrons la rétribution des méchants. Nous ne serons pas là-dedans. Mais de nos yeux, à distance, côté bouillé, nous, ouais. Nous souvenons l'homme riche avec Lazare. De là, côté l'homme riche qui est dans sa liée, mais Lazare n'a pas voir. Mais Lazare, côté lié à le consoler. Dis-nous ça, amis. Bon Dieu va condamner nous avec le monde. Il va condamner nous avec le monde. Pas pour une vérité qui est profonde. Même si vous t'as péché, je vais répéter, même si vous t'as péché, bon Dieu va condamner nous avec le monde. Parce que nous, c'est petit, bon Dieu. Oh, je ne suis plus esclave de la peur.
Je suis enfant de Dieu. Parce que c'est petit bon Dieu, j'ai droit à héritage là. Parce que c'est petit bon Dieu a tiré à lui. Et parce que c'est petit bon Dieu, on est qu'à changer ça. Oh, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous sommes des vainqueurs parce que nous sommes des enfants de Dieu. Est-ce que nous là? Est-ce qu'on comprend? Et vous connaissez ça privé? La Bible dit que dans l'enlèvement, ça, regardez bien, Jésus-Christ vient prendre moun qui parle yo, il mène yo qui côté? Qui côté le mène yo? Qui côté le mène yo? Oh, qui côté le mène yo? Nous va comprendre Jésus-Christ dans le ciel il mène yo. Regardez, pourquoi il a douté de ça? Pourquoi il a pas connaître dans le ciel là vraiment pour aller? Qui aime dire vérité? C'est ciel oui, c'est place oui. Ou là déjà oui, sous ces petits de Dieu. Ou là déjà, ou n'a pas retardé moins. Ephésiens 2 verset 6. N'a pas retardé moins. L'aime pas pile temps, nous va dire pas pile temps, mais n'a pas retardé moins. Ephésiens 2 verset 6. L'aime pas pile temps, nous va dire long, c'est pas vrai? Mais pas retardé moins. Ephésiens 2 verset 6, qui ça dit? Répétez, il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Regardez, nous arriver, chaque fois un monde accepté Jésus comme sauveur et comme Seigneur. La Bible dit désormais, il est assis, il est assis, il est assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mais sécurité, nos amis. Mais sécurité, nous en Jésus-Christ. Autrement dit, nous avons besoin de monde dire que nous sommes dans le ciel, ils comprennent que c'est un extraordinaire pour croyants. C'est la place nous y est, c'est extraordinaire. Mais c'est là déjà côté nous, c'est la côté de notre vie. Et c'est ça qui à chaque fois nous rêver, nous dit non, c'est là nous pas nous pas prêter. Bon, les gens nous attendent encore. Et quand nous sommes comme petit bon Dieu, comme ça, mon Dieu plaît. C'est quand nous sommes du fait dans le cœur, nous dit non, 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 non. Viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus. Et même Jésus nous a dit de prier pour dire que ton règne. Parce que c'est lui Nathan. Parce que c'est lui Nathan. Waouh. C'est lui Nathan. Ça c'est pour enlèvement. Enlèvement. Voilà que le 10 heures. Lorsqu'il y a enlèvement de l'église, allez bien. Les croyants sont transformés au retour de Jésus-Christ. Ah oui, on le dans le ensemble, 1 Corinthiens chapitre 15. Et puis dans le verset 52, jusqu'à verset 57, 58 là, où est-ce que ça la Bible dit? Oh, les signes là-bas, les croyants seront changés, les gens qui vivent en eux. Pour être capable de le corps qui glorieux, pour être capable d'entrer dans la demeure, côté mon Dieu, préparé pour nous. Ceux qui sont morts, ils seront ressuscités. Oh, mais si vous-même, comme petit, vous posez des questions, ça, qui t'aime garder là avec nous tout de suite. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Est-ce que nous là? Les amis, on va comprendre. Est-ce que nous là? 1 Corinthiens 15. On a le verset 52. Qui ça nous est? Comment c'est le verset 51? Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Tous, nous serons en un instant. La trompette sonnera. Et Amen. Et que ce corps mortel revêt l'immortalité. Et lorsque ce corps aura revêtu, et que ce corps mortel aura revêtu, alors s'accomplira la parole. La mort a été au mort, au mort. Mais le guillaume de la mort, c'est le péché et la puissance du péché. Verset 57. Qui nous donne
C'est ça que fait mes responsabilités aujourd'hui à 958 là pour qu'on dise tout. Oui. Wow. Mes responsabilités au gagné. Ah oui, bon Dieu, bonne résurrection. Oui, bon Dieu, bonne transformation. Il va glorification. Ou bien, temps glorieux. Mais pendant aujourd'hui, qui est responsabilité? Qui est responsabilité? À travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Pas bien, pas bien de récompense pour ça, oui. Pas bien de récompense pour ça, oui. On a pas ou même, on a travail, on a accueil, on a jouer musique, on a chanter, ou là, on travaille dans tout niveau dans le ministère, là, on peut pas bien de récompense pour ça. On se va demander, c'est Dieu avec mon Dieu. Ça va prendre. Sérieux avec mon Dieu. Sérieux. Et si vous sérieux ou fidèle, on est arrivé la couronne. Ah, la paix couronne. La couronne. Dans les grandes paroles, mon dit, si tu ne vas pas répéter. Mais seulement ça me connaît. Pas aucun monde qui rend sérieux pour mon Dieu que lui-même. Il va répondre pour la responsabilité envers vous. Envers vous. Mon Dieu a fait ça. Bon Dieu a fait ça. Ah, Zamim, bon Dieu a fait ça. Eh bien voilà, Zamim. Chapitre, ça c'est chapitre qui concerne nous, la comme petit monde. Comme enfant de Dieu, comme croyant en Jésus-Christ, comme monde qui a vu sous la dispensation de la grâce. Mais on connaît l'autre chapitre. Est-ce qu'on connaît l'autre chapitre? M'a quitté l'enseignement sur l'enlèvement. Pour que nous ayons fait un petit introduire. Parti ça. C'est l'heure que nous faisons aujourd'hui dans l'horloge prophétique là. Un coup d'honneur. Un coup d'honneur pour annoncer que Dieu désormais est en colère. Ce n'est plus le Dieu de grâce. Hein? Qui fait que je dis, même si vous péchez, vous dites, bon, patience à vous. Ah oui, ils vont patience à vous. Il dit, écoutez, mon enfant, ce n'est pas la route qu'il faut prendre. Reprends-toi. Et il dit que nous, quand ça passé, si vous avez refusé tant de vous préférez prendre avec moi parce que je ne suis pas condamné avec le monde. On compte tant ça vient pour finir? Vous voyez? Tant ça vient pour finir. Et tant ça qu'on y a, c'est le Dieu de la colère qui est là. Il vient juger. Et qui m'ont vient juger? Qui m'ont vient juger? Qui te met en dire rapidement quelques petits détails pour que je sois capable de quitter où? Ok? Qui m'ont vient juger? Tendez bien. Ouh, mon Dieu. Je ne sais pas ce qui m'arrive là. Bon. Appareil là. Voilà. Un coup de tonnerre. Le temps de la colère de Dieu est arrivé. Et question que tu poses dans verset 17, là, dans le chapitre 6 dans l'Apocalypse, c'est qui peut subsister? Est-ce que nous l'avons? C'est un sujet que la Bible développe en pile dans l'Ancien Testament. Dis-nous bien. Le bon sujet a plus développé par ces ciels-là, passer à l'ancien, le sujet de la colère, de la grande tribulation, est traité par tous les prophètes de l'Ancien Testament. Combien de prophètes vous connaissez dans l'Ancien Testament? Les écrits. Vous voyez 16? Il y a 16 prophètes. Nous allons connaître Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Abdias, Amos, Michée, Nahum, Abacu, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachi, Sambadi là. Qu'est-ce que Sambadi? Hein? Je parle de prophètes qui écrivent, qui quittent le livre. Yo, tout yo parlé de sujet ça. Ézéchiel, dire de la grande tribulation, le grand jour de sa colère, le grand jour de l'éternel, un jour grand, glorieux, redoutable, cruel, cruel, terrible, unique. C'est un jour de vengeance. On pose nos questions. De qui a-t-on vengé ou de lui? Si vous avez vengé ou? De? Comment? De monde qui fait mal. De l'ennemi ou vous avez dit? De l'ennemi ou? Et bien nous-mêmes qui est mon Dieu? Vous êtes l'ennemi?
Nous c'est l'ennemi, mon Dieu? Non, bien au contraire, c'est petit, bon Dieu. Bon Dieu a bien vengé de l'ennemi. Comment qui c'est l'ennemi, toi, en allée. D'abord, Israël. Ah, nous connaissons Israël, c'est pas bon Dieu. C'est pas ça? En même temps, tout, mais si nous connaissons Israël, mon Dieu, pas de l'ennemi, tout. Nous entendez? Un ennemi, bon Dieu, pour le traiter le tout. Vous comprenez pour qui ça? Est-ce que vous connaissez pour qui ça? Israël, mais quelle désobéissance? Quelle désobéissance? Si ça, Israël fait faire mon Dieu traiter l'ennemi. Nous ne connaissons pas? Oh, nous ne connaissons pas? Parlez plus fort. Parce que vous tué seul petit bon Dieu. Mais pour qui ça, bon Dieu, traité en ennemi? Dis-nous ça. Ou c'est monde, n'est pas bon pour qu'on ait le tué petit tout. Ou pas le monde, non. Vous connaissez ça pas où? Vous comprenez ça? Vous ça pas où? Imaginez Israël que bon Dieu traité en petite, ok? Peuple. Et qui ça fait? Les tuer propre petite bon Dieu là. Ah, qui ça me dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants? Crucifie-le. Et mon connaît pas ça, Israël a payé de génération en génération. Parce que mon Dieu fidèle à parole, c'est ça qui peut sauver un tiers dans yo. Vous avez mais il y a deux tiers dans yo qui pourraient périr dans le jugement ça. Autant à manquer pour me faire étude ça avant chapitre après chapitre. De génération en génération. De génération, il a payé ça. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants, crucifie-le. Il n'y a pas à c'est monde ou pas répéter. Ok? Alors, dire même si le vagabond, bon, pas répéter ça. Ou ce petit bon Dieu, pas dit parole comme ça. Parce que c'est la conséquence de la vie de nous, c'est de ce parole que, ah, c'est pas sortir de dire. Et vous regardez comme ça, là, c'est pour parole qui condamne. Sans précaution, pas répéter n'importe quoi. Ok? Ouais, ça va pas bon, évitez-le. Ouais, ça va pas bon tout, condamnez-le. Condamnez-le. Avec dire, même s'il n'est pas bon, bon moins, parce qu'on n'a pas tiré avantage de lui. Et les conséquences de la vie contre vous, ah oui, ou pas qu'on soit capable de résister. Ce n'est pas seulement Israël, mais aussi les nations. Haïti aussi. Les nations, pour qui ça les nations? Parce que eux-mêmes, songez que Israël certes participé dans tuer Jésus-Christ, mais c'est les Romains qui crucifient. Les Romains représentaient les nations. Ouais? Et c'est pour ça que je dis à chaque monde qui refuse d'accepter Jésus comme sauveur et Seigneur, qu'on est que participer dans crucifier Jésus à tout. Et le recevoir Jésus dans la vie, il dit pardonnez, notamment celui-là. Nous regardez? Et ça fait les nations, toi, bien pour juger. Dans la grande tribulation, ça, c'est ça que le Père fait. Il a fait pour purifier la terre. Parce que c'est là le Père établir le royaume. Le millénium. Ça l'a bien établi. Autrement dit, la grande tribulation s'en vient. Mais m'a dit ou bien, au compte qui joue cap marqué premier jour de grande tribulation, jour l'église qui était ça. Jour croyant, yo petit bon Dieu, yo, pas là encore, bon Dieu prend yo avec lui dans le ciel là. Abdou, what if je dis qu'il y a des douleurs, des souffrances, des problèmes, des difficultés, des calamités, moun fait mal ou souffrir. Et pour dire, oui, est-ce qu'il y a l'enfer encore? Oui, il y a l'enfer encore. Il y a l'enfer encore. Il m'a prié pour vous. Rangez-vous pour parler dans l'enfer. Parce que vous ne pouvez pas prendre ça l'enfer dans l'enfer. Vous voyez? Ou pas besoin de connaître qui ça l'enfer dans l'enfer. Mon gars dit oui, souffrance à vivre là, est-ce qu'on l'autre l'enfer encore? Oui, il y a l'autre l'enfer encore. Et ce qu'on vit là, c'est pas l'enfer. C'est pas l'enfer. Vous imaginez, vous vivez même si vous avez 60 ans, 70 ans de souffrir, alors que vous vivez une éternité dans la souffrance.
Que vaut 70 ans? Que valent 70 ans par rapport à l'éternité? En précaution. Je ne vais pas faire une prochaine message, ça va faire, qui te dit. Malheur qui annoncé. D'abord, vous allez pour observer bien. Satan fort en pile. Il vient séduire la terre. L'église pas présent pour capable de dire non, c'est pas bon pour dénoncer rien. Parce que l'église allait. Nous là, et même quand il ça le fait, il habille en Jésus-Christ. Regardez. Premier animal que nous avons identifié à les gens dit que Jésus-Christ ouvre le premier saut. Qu'est-ce que ça veut dire? Un cheval de couleur blanc. Couleur blanc, nous connaissons le symbole de la sainteté, de la pureté. Est-ce que nous là? Nous avons comment déguiser. Et le déguiser, il vient séduire. Il singer Jésus-Christ pour qu'il soit capable de tromper les gens. Et les gens qui sont là, qui sont intelligence. Tant qu'on en pile dans le juif, premier monde qui d'accord accord là, c'est yo. C'est yo. L'elvin li ba une forme de paix, mais une forme de paix qui pas durer. Il tellement pas durer. Regardez le deuxième cheval qui vient rapidement, qui coule le vignier. De couleur rouge, c'est-à-dire couleur sang. De où sang qui ça l'annonce? La guerre. La guerre. Et c'est pour ça, l'on lit, non, Matthieu chapitre 24, si on lit Matthieu 24, verset 1 jusqu'à verset 11 là, on voit que son tableau qui même genre avec Apocalypse chapitre 6 là. Quand Jésus-Christ a dit, pas de guerre, pas de famine, ok? Pas de des maladies de toutes sortes, pas de problème. C'est même ça que Apocalypse chapitre 6 décrit là. Pour dire, regarde comment ça passe. Vous avez une guerre mondiale. Mais tout pays va participer. Mais à cette guerre, tous participeront. Et m'a dit nous bien, nous disons que le premier cheval là qui vient, il gagne même apparence avec Jésus-Christ. Il y a des gens qui confondent parce que dans l'Apocalypse 19, nous allons parler d'un autre cheval. Un autre cheval blanc. Mais si l'on regarde bien, il vient, il va épée dans les mains. Il seulement gagne un arc. Regardez, maintenant, après, il a une flèche. Nous là, il a une flèche. Il vient, ça veut dire, moun ça vient offrir la paix. Il y a des gens qui relèvent l'antéchrist. Antéchrist, ça veut dire qu'il vient, il va venir dans la guerre. Il vient parler avec tout le monde. Son gouvernement mondial l'a fait pour mettre la paix. Il met la paix vrai parce que Israël entend avec Palestine. Est-ce que nous là? La Russie entend avec Ukraine. États-Unis entendent avec Irak. Tout le monde entend l'un avec l'autre. Et puis on dit, ah, si on lègue sur la terre, qui a fait tout le monde entendre l'un avec l'autre. Qui a fait tout le monde qui l'ennemi dans l'armée, monde ça va capable de faire Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, attention, plusieurs viendront en mon nom. Et on va dire, c'est eux-mêmes qui Christ là. Il dit, fais attention. C'est beaucoup la vérité. C'est pas la vérité. Fais attention. Même Israël prend quoi? Et la paix, ça va durer 3 ans et demi. Nous connaissons combien de temps la tribulation a duré? 7 ans. Et bien 3 ans et demi, côté a bien la paix, ça. Tout le monde a dit, oh, vive l'Antéchrist. Ou imaginez un monde côté monde va dire vive Satan? Ou imaginez un monde côté que monde va chanter pour dire vive Satan? Bon, me pose une question, t'as jamais vivre dans un monde comme ça? Gloire soit rendue à Dieu. Les croyants en Jésus-Christ. Ils ne sont pas présents là parce qu'ils sont déjà dans le ciel là. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Parce que puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le glorifierai, je le rassasirai de longs jours. Mais on est petit beau Dieu. Même on est petit beau Dieu. On dit nous bien, son bagage est terrible. On va le camper là. Qui me pose une question? Qui sont plus peur dans la vie? Est-ce qu'on bagage trop peur qu'il ne faut pas qu'à dormir? Longtemps de tout jugement ça va venir dans le monde. Qui sont dit tout? Oh, m'd'arrêt dit tout. Ah, je suis chanceux. Comme enfant de Dieu, je suis chanceux. Comme enfant de Dieu, nous sommes monde qui tellement d'opportunités dans la vie.
juste pour le même temps. Oh, ou les amis, ou les petits temps. Ça veut dire moi-même pour épargner de malheur ça. Et moi, quand ça passe, peur ça, je dis, transformer en énergie pour servir mon Dieu. Oh, peur ça, soumettre à cet esprit pour capable de servir mon Dieu. Qui sont plus peur dans la vie, je dis. Hein? On dit bien, quand tribulation l'a venu, mais gloire soit rendue à Dieu. C'est pas pour de tes yeux seulement. Tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. L'entendre des messages, parole mon Dieu, pour ça, qui sont dit tout. Zamim, second monde qui beaucoup de reconnaît qui parle mon Dieu, qui sont dit tout. Faut parler avec mon Dieu, Jésus. Ou bien parlons, on lit pas de Jésus dans la Bible, c'est le moment pour parler. Parce que pas tout bien, il dit, et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Ça veut dire, si mon Dieu lui dit la sauver ou vrai, il dit la punir méchant, la punir vrai. Et qui est-ce qui prend pour méchant? Tout le monde. Tout le monde qui refusait bon Dieu, qui refusait Jésus. Il dit, regardez, il dit, regardez, grand jour ça a fini. Qui est-ce qui a subsisté dans le verset 17 là? Hein? Qui ça dit? Regardez bien, en verset qui est capable de finir. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, les esclaves, les hommes libres, tous, nous voilà. Verset 1, Apocalypse, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Pourquoi? Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut par une personne, riche, pauvre, esclave, maître, roi, subalterne, n'importe qui est ou bail tête ou non, m'a dit bien, ou pas capable d'échapper à colère ça, colère mon Dieu. Et c'est pour ça que je dis si vous entendez sa voix, non Dieu si c'est pas votre cœur, c'est sérieux. Seigneur mon Dieu, merci pour parole qui enseigne nous. Merci pour le privilège pour bail nous. Nous c'est petit bon Dieu. Oh, gloire à toi. Nous c'est petit bon Dieu. Et je dis à moi, pour chaque monde qui l'a matin, pour un examen de conscience pour chaque. Pour que chaque garde cœur, pour garder. Pour réaliser que vous seul c'est bon Dieu. Et vous bon pour nous. Ou bon pour nous. Et parce que vous bon pour nous, parce que vous bon pour nous, on va récompenser nous tout. Récompenser fidélité nous. Service nous à vous. Et maintenant, papa, si il y a un monde qui n'a espace ça, qui a des messages ça, qui a distance quelconque, qui a des messages ça, qui peut faire la paix avec vous. Oh, dans Ephésiens 2, verset 1, il dit en guerre contre vous. Alors que vous-même vous favorisez à vous. Papa, que cet esprit vous parle avec cœur et cognac, vous convaincre des péchés, pour que vous soyez capable de venir joindre nous. Merci parce que vous êtes capable de faire, parce que si vous sauvez, vous êtes capable de sauver tout. Si il y a un monde qui n'a pas ça qui peut connaître Jésus, papa, touchez cœur le cognac. Touchez cœur le cognac. Touchez cœur le cognac. Au nom de Jésus. Et si vous la matin, vous pouvez connaître Jésus, vous pouvez petit bon Dieu, par la chance ça matin, en photo, il est là, dans le cœur, vous parlez avec bon Dieu. Dans le cœur, pendant que tout le monde en silence là, parlez avec bon Dieu. Dis Seigneur, bon Dieu, moi connais devant vous que moi péché contre vous. Et moi péché contre Jésus-Christ. Oh, mais moi je veux dire merci matin, parce qu'on fait entendre des paroles. Oui, papa, moi crois que Jésus mourit dans la place moi. C'est pour le pardonner, pour le donner la vie avec vous, pour toujours. Pardonnez-moi. Et ben moi la vie éternelle, parce que Jésus mourit dans la place moi déjà. Merci parce que vous entendez des prières. Et merci parce que vous répondez à prière ça. Amen. Oh, amis, si vous là, vous priez comme ça matin, j'allais me parler avec vous après. Pour me dire, mais quelle qualité bon Dieu que vous observez, mais quelle qualité d'espérance que mon Dieu bat vous, mais quelle qualité de privilège que mon Dieu bat vous.
rester dans pied, bon Dieu. Oh, merci Seigneur parce qu'on nous sauvé. Moi, bénis-nous matin, au nom de Jésus. Amen. Amen. Et amen.